je m'appelle Armand Saribekyan, si je francise un peu mon nom. Je suis arménien d'origine, mais aussi je suis né en Arménie. J'ai fait un peu mes études en Ukraine. Et puis je suis arrivé à Paris. Et là, j'ai découvert le Théâtre du Soleil. J'avais envoyé une lettre de motivation. J'avais apporté la lettre de motivation à la cartoucherie de Vincennes. Et à l'époque, on m'avait dit, bah oui, voilà, on vous contactera. Bon. Et 5 ans après, j'ai reçu un mail. Je pensais que c'était une blague, mais c'était une convocation pour faire un stage au Théâtre du Soleil. Donc, je suis venu pour juste passer un bon moment et profiter de cette occasion. Et je ne suis jamais reparti. Je m'appelle Elena, Ant plutôt pour les affiches. Je suis partie de la Russie 1994 parce que je savais que la dictature va arriver. À l'Union soviétique, j'étais chef de cours de théâtre national de marionnettes. Ici, quand je passais beaucoup de temps avec situation irrégulière, je rencontrais Ariane, je montrais mon book, etc. Voilà, et il m'a invité. C'était déjà, alors, je reste 20 ans au soleil. Moi, je m'appelle Anna et moi, je suis venue il a quelques ans, 12 ans, je crois, ici. C'est pour la première partie. Pour la première partie, ici sont les dragons. Je suis partie de l'Ukraine en 2022 et je continue à faire les études ici en tant que les études de la scénographie. La motivation de travailler ici, c'était plutôt l'engagement politique de la troupe, de Ariane Mouchkine. Et après, Elena m'a engagée en tant qu'assistante. On considère ce théâtre comme notre maison. C'est assez organique. Le public pas seulement vient nous voir, le public vient chez nous. Donc on doit l'accueillir. Donc on doit préparer la maison pour l'accueil de cet invité d'honneur, quoi, de marque. Et donc non seulement le spectacle doit être beau, mais la maison doit être convenable pour accueillir. C'est ce principe-là qui est, j'ai l'impression, qui est mis comme une pierre angulaire dans la construction. D'où viennent les dragons? C'était dans l'Empire romain. Les terres inconnues, au-delà de l'empire civilisé des Romains, ils disaient que c'était des terres habitées par des dragons. Donc des choses qui faisaient peur, des forces obscures qui habitaient les forêts de l'Europe, ou je sais pas, les déserts d'Atlas, je sais pas où. Donc les Romains qui avaient cette appréhension, ils connaissaient pas vraiment la géographie au-delà de leurs frontières, pas beaucoup. Donc ça, c'était des dragons. Et ces dragons, ces forces qui vont venir et détruire ou altérer la civilisation. Et j'ai l'impression qu'en ce moment, ces dragons-là, on peut les situer sur la carte. Ils sont moins dans l'inconnu géographiquement, et au contraire très très bien définis leurs points sur la carte mondiale. Ariane, par exemple, elle veut creuser plus et voir l'histoire en général et peut-être plus. Peut-être elle veut lier. Pas peut-être, mais elle veut lier ça
il a beaucoup de métaphores en fait, de maintenant et qu'est-ce qui s'est passé là 100 ans. Donc elle fait un peu le parallèle. Je ne sais pas si les spectateurs ils vont voir ça, mais moi je vois qu'on utilise un petit peu qu'est-ce qui s'est passé en 1923 et qu'est-ce qui se passe en fait. Et notre travail, comment, il laisse les taches de peinture partout. Et ici, comment, le principe, c'est l'improvisation de comédienne. Bien sûr qu'il y a d'abord le thème, etc. Les petits thèmes dans le gros thème, voilà. Et après, comment, il y a les improvisations de comédiennes, ils proposent les scénettes, etc. Parfois, ils font le décor eux-mêmes. Et même pour les improvisations. Mais on fait seulement les trucs que les comédiens ne peuvent pas faire. Bon, c'est j'ai commencé à sculpter avant que je sache que c'est pour troisième partie. C'est au-dessus de la cheminée. Il fallait revenir en 1917, l'effondrement de l'Empire russe et la naissance des révolutions russes. D'abord du février et puis ce que nous on traite comme un coup d'État bolchevique, la révolution d'octobre, où ça redresse la Russie et replace la Russie comme un acteur majeur du XXe siècle. Et les velléités, la volonté de reconquérir, refaire l'empire qui s'était effondré, dont l'Ukraine, au-delà de l'Ukraine, la Pologne, la Finlande, les pays baltes, le Caucase, l'Asie centrale, et eux en plus ils avaient une autre ambition mondiale. Et c'est très complexe, c'est pas juste. C'est parce que l'idée est belle aussi, en tout cas l'idée du communisme universel, de la justice. Et c'est vraiment quelque chose qui. Moi, ça me touche, en fait, comme je suis un enfant de ce pays. Вы журналист? Это революция! Похоже, что царь отдаст приказ стрелять. Это не карнавал, это революция. Moi, à l'Union soviétique, j'ai été chercheur dans le domaine de typologie de la culture. Alors, à cause de ça, je savais qu'il y a les dictatures qui vont arriver en Russie. Après les perestroïka, c'est pas démocratie, comme tout le monde était un tout petit peu avec esprit, comme ils pensaient qu'il y a la démocratie qui vient, mais moi je savais que c'est pas possible. Et parce que les peuples, en général, ils ne réfléchissent pas trop. Pour ces dragons, je ne suis pas sur scène, en fait. Je collabore pour la création du spectacle. Et notamment, je m'occupe des voix russes, ukrainiennes, à trouver des comédiens, à les briefer, à faire les traductions des textes, que les comédiens trouvent des textes. Soit je trouve les originaux des documents en russe ou en ukrainien, souvent c'est en russe, et soit je traduis moi-même, et voilà. Donc c'est ça mon rôle, et aussi d'être un peu l'œil qui vérifie qu'il n'y ait pas d'incohérence. Durant ces journées de février à Petrograd, la violence de la foule ne fut attisée ni par un parti, ni par un mouvement révolutionnaire,
Ce fut non seulement une réaction spontanée à la répression sanguinaire ordonnée par le tsar, mais surtout l'explosion d'une haine qui couvait de longue date contre l'ancien régime. Moi, c'était un peu différent quand même parce que c'était déjà Ouais. direct l'impact à mon pays. Et quand je suis arrivée ici pour le stage, je savais pas qu'il voulait travailler sur ce projet, sur cette nouvelle création qui est liée à la guerre directement. Mais j'étais surprise, voilà. Mais je savais, déjà, avant, je connaissais la position de Ariane en général, et après, voilà, j'ai découvert qu'il travaille sur ce sujet. Ça, par exemple, c'est le prochain décor. Ça, c'est, je fais l'esquisse sur Photoshop. Mais on a seulement commencé à construire. C'est les cabines téléphoniques dans un hôtel russe. Au tout début, on fait des cauchemars. On a des visitations un peu nocturnes, mais c'est normal aussi parce que c'est pas des vrais, enfin, c'est des méchants, mais c'est des méchants qui ont ma voix. C'est encore plus troublant quand Staline arrive et qui me dit des choses et que c'est ma voix, que je reconnais que c'est moi-même. Ça nous renvoie, en tout cas, peut-être c'est intéressant, il y a quelque chose de psychanalytique parce que chaque travail d'acteur est de s'approprier le rôle, le personnage. Donc on fait entrer ces gens-là dans notre intérieur. Et évidemment, c'est pas facile de dire qu'il faut instaurer une famine en Ukraine. Et la vérité a été souvent cachée aussi par la propagande. On ne savait pas, on a découvert ça plus tard. Il y avait des gens, des initiés, des gens des dissidents, des gens qui étaient concernés, mais c'est très complexe de se rendre compte. Je dis ça parce que je pense aux Russes en ce moment, qui vivent dans leur pays et qui sont peut-être, qui n'ont pas forcément quelqu'un qui fait la guerre de leurs proches. Qu'est-ce qui se passe dans leur tête? Pourquoi, comment ils supportent ça? Comment ils peuvent vivre tranquillement en sachant qu'il y a des gens qui parlent peut-être leur langue? Parce que ce n'est pas tous les Ukrainiens qui parlent ukrainien. Ils bombardent les régions qui parlent russe. Mais quand on revient à l'Union soviétique, on se dit, le manque de curiosité ou je ne sais pas quoi, la vie, ce système en Russie comme en Union soviétique fait que tu n'es pas amené, tu es découragé de t'intéresser à la vérité. Sans vouloir dévoiler complètement ce qui va se passer dans cette dans ce deuxième volet du spectacle, puisqu'on touche les deux aspects, le durcissement du régime stalinien, le totalitarisme monstrueux dont on connaît les conséquences, et l'Allemagne nazie, ou la montée des nazis, qui regardait beaucoup vers l'Est et qui prenait des notes, ce qui se passait chez les bolcheviks, et qui ont beaucoup appris, et vice-versa, sur les méthodes, mais aussi sur cette machine de la propagande. Il y a des scènes qui se passent, qu'on fait, que vous allez voir, qui se passent en Allemagne, et si on enlevait les noms et la langue,
on mettait en français, on mettait certains personnages que je ne vais pas nommer, on aurait cru que ça se passe maintenant. Le même langage, le même culot de proférer des mensonges, des énormités. Et on voit qu'ils ont très bien fait leur classe, ils connaissent bien leurs classiques. Je voudrais aussi dire, c'est les mots de Palmira Togliatti, je ne sais pas c'est qui. Vous pouvez ne pas s'occuper de politique, mais les politiques, ils s'occupent de vous. Знать, что драконы откладывают свои яйца в бесчисленные гнезда. Бесчисленны глупцы, что бросаются их высиживать. Да, и это по всей земле.